4 points d'avance. Donc une bonne possibilité finalement de terminer la mi-temps devant. 7 points jusqu'à présent pour Arizona Reed. C'est le deuxième meilleur marqueur montaisan derrière Yates et ses 12 points. Encore du changement. C'est Felper qui a fait sa troisième faute. Là, Jan qui revient. Bon lancer franc supplémentaire réussi par Reed. On est entré dans la dernière minute de cette première mi-temps. 4 points d'avance pour le BBC Montais. Rogan. À Boucard avec Molteni. Boucard qui avait plus touché la balle depuis un certain temps. Oui. Voilà, c'est assez fort là ce qu'il a fait à Boucard. Il n'y a pas grand chose à faire aussi parce qu'il a un avantage de taille énorme. En plus, il saute en arrière, donc c'est incontrable. Il a vraiment un toucher de balle qui est exceptionnel pour un joueur de sa taille. Allez, Louis San. Oh, magnifique! 5 points d'avance pour Montais qui terminera la mi-temps devant. Il va terminer avec 5. Il va garder la balle jusqu'à la fin, FF Berra. Il va chercher une action individuelle probablement. 6 points, 2 tirs à 3 points réussis dans cette première mi-temps pour Steve Louisin. Celui-là, il était important. Ce qu'on l'a dit, psychologiquement. Très bonne défense pour l'instant de John Sharper. Et voilà, c'est manqué pour FF Berra et ça permet donc au BBC Montais de terminer avec 5 points d'avance, 39 à 34 face à Lugano. On ne va pas dire que c'est une surprise, mais en tout cas ça nous réjouit et j'imagine que vous aussi Sébastien de voir ce BBC Montais qui tient la tête haute pour l'instant à Lugano. Oui, un très très bon BBC Montais qui est vraiment prêt tactiquement, qui est prêt physiquement aussi, qui a de la bonne énergie et puis qui est capable de mener à cette mi-temps. C'est tout à fait légitime. Alors il y a Frédéric Scola qui est en compagnie de Steve Louisin, mais on va attendre quelques petits instants parce que tout le monde ne peut pas être en place au même moment. On va attendre surtout qu'il y ait une caméra qui soit à disposition de Frédéric et de Steve. Et je crois que cette fois-ci c'est bon, Fred. Exactement Pascal, merci beaucoup avec Steve Louisin. Très très bonne première mi-temps de montée. Vous avez particulièrement gêné les Luganais en phase offensive. Vous avez très très bien défendu. C'était le but, on a travaillé pendant une semaine pour ça. Il faut qu'on continue, mais c'est vraiment pas fini. Il faut qu'on continue en deuxième mi-temps à respecter les consignes du coach, respecter ce qu'on a fait pendant toute la semaine d'entraînement. On a une bonne semaine d'entraînement. Et là, c'est la récompense. Il faut vraiment qu'on continue sur cet état d'esprit et puis on peut espérer gagner le match. Vous avez la jambe, vous avez la tête pour continuer. On a la rage de vaincre, on veut vraiment gagner. Il faut vraiment continuer, comme je dis, sur cet esprit en défense. Il faut vraiment continuer sur les consignes du coach. Là, pour l'instant, on fait un travail pas mal. Juste FF Berra qui a un peu pris feu. Mais sinon, on est pas mal en défense. Et puis le public, hein, on vous voit, vous, également Arizona Reed. Vous avez besoin de ce soutien du public, vous le réclamez. Hein. Ça nous pousse. On pousse le public pour qu'il nous encourage encore plus. C'est le 6e homme, mais c'est vraiment un plus pour nous. C'est vraiment un plus. Merci beaucoup Steve Louisin, on vous laisse regagner les vestiaires. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, on l'a vu avec le meneur de jeu de l'équipe de Montais. On va maintenant donc souffler un petit peu dans cette mi-temps et évoquer avec Sébastien Rodi qui je crois s'approche de moi. Voilà, on va le laisser me rejoindre. À peine le temps de souffler, mais quelle belle première mi-temps vraiment des Montaisans. Tout n'a pas été parfait, vous l'avez souligné, mais ils les ont vraiment bien gênés. Ils sont dans leur finale. Hein. Ouais, tout n'a pas été parfait, mais finalement il ne faut pas être non plus royaliste que le roi, parce que beaucoup de gens qui pensaient que c'était impossible que Montais se trouve avec quelques points d'avance à la mi-temps. Alors bien sûr tout n'est pas fait puisqu'il reste 20 minutes, mais très bon début de match de Montais, tactiquement, une équipe qui est prête, qui sait ce qu'elle veut faire, qui provoque beaucoup d'imprécision offensive dans le jeu luganais, notamment avec les changements sur les écrans qu'ils effectuent quasiment systématiquement, avec aussi une alternance avec la défense de zone et un bon jeu aussi offensif avec un Ronaldiez notamment qui est très très présent. Alors on va profiter de votre présence à nos côtés. Vous êtes l'entraîneur de l'équipe nationale de basket pour, pendant cette mi-temps, évoquer un petit peu la situation de l'équipe, de cette équipe nationale, avec notamment des échéances importantes qui vont venir cet été. Et autrement, il n'y a pas vraiment d'autres, on va dire, chiffres significatifs dans ces statistiques, si ce n'est qu'au niveau des pertes de balles, Montais, on a quand même 3 de plus que Lugano. Oui, et Thibaut Petit l'a dit aussi à la mi-temps, hein,
Il y a 39-34, donc il y a 5 points d'avance. Peut-être qu'il aurait pu avoir un tout petit peu mieux si certaines possessions avaient été prises, avaient été gérées de manière un tout petit peu plus intelligente. Il y a eu quelques shoots forcés. Ouais. On l'a dit pendant le match, il y a eu quelques shoots forcés, il y a eu quelques actions qui n'étaient pas très intelligentes. Et il faut absolument empêcher Lugano de récupérer la balle rapidement, parce que plus on donne de possession, c'est mathématique, hein, et plus on donne de possession à Lugano, plus ils auront de chance de revenir. Et il faut vraiment gérer le score, mais il faut gérer vraiment le rythme du match. Et je crois que ça, c'est un petit point d'amélioration en deuxième mi-temps, d'autant plus que Lugano probablement va faire quelques ajustements au niveau offensif. Ils ont eu le temps un petit peu de se reconcentrer. Ce qui est quand même impressionnant quand on écoute là, les réactions dans le camp montaison, que ce soit Steve Louisin qu'on a entendu à la fin de la première mi-temps ou Thibaut Petit, là on les sent vraiment. Alors en tout cas c'est ces deux-là, hein, mais je pense qu'ils sont représentatifs de l'équipe remontée à bloc. Oui, ben, j'espère qu'ils sont représentatifs en tout cas de l'équipe. Alors Steve Louisin, moi je le connais bien parce que c'est le distributeur de l'équipe nationale. C'est un joueur très rigoureux et un joueur très concentré et très très présent sur ce qu'il veut faire. Et ben, j'espère que les autres joueurs seront en tout cas capables de suivre le rythme. Dernière consigne de Thibaut Petit avant le début de cette deuxième mi-temps, que Montet entame donc avec 5 points d'avance face à l'Ogre Luganais. L'Ogre Luganais qui aimerait beaucoup, comme Elios d'ailleurs, réussir le triplé cette saison. Il a commencé ses travaux d'Hercule en remportant la Coupe de la Ligue début février à Montreux. Ce soir, ça serait l'étape numéro 2. Mais pour l'instant, Montet joue très très bien son rôle d'empêcheur de tourner en rond. Oui, je pense que Lugano était conscient depuis le début du match que ce serait peut-être la coupe la plus difficile à gagner. Parce qu'après, sur des séries de plusieurs matchs, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que sur un match comme ça, qui plus est contre Montet, qui a beaucoup d'énergie positive et qui peut compter sur un bon public, qui a une belle histoire en Coupe Suisse, bah c'est quelque chose de difficile. À Lugano qui commence quand même avec Matt Schneiderman en poste 3 et FFBera assis sur le banc. C'est une petite surprise quand même. Et Drogan qui joue peu toujours, et c'est Angli qui commence aussi ce match. Ouais, Drogan quand même qui doit être assez sérieusement blessé. Tir complètement manqué de Molteni. On voit que c'est le genre de tir qu'il ne doit pas prendre Wester Molteni, hein, parce qu'il peut certes marquer, mais le basket, ça doit rester un sport avec certaines certitudes, et il n'a jamais la certitude de pouvoir vraiment marquer quand il est dans cette position. Engli à Aboukar. C'est-il l'hésitation chez Aboukar? Une bonne défense de Montet, hein, parce qu'Aboukar finalement il avait peu de solutions. Il n'avait pas de solution extérieure pour un joueur libre, donc il a eu un tir qui était certes qui peut marquer parce qu'il c'est un joueur de talent, mais qui n'est pas un tir facile. Schneiderman, c'est de nouveau pour Aboukar, et cette fois-ci il a fait le pas de retrait qui lui a permis d'éviter la défense de Molteni. Là c'est un shoot un petit peu trop facile, et je crois que Wester doit vraiment mettre un petit peu plus d'intensité, parce qu'il a les jambes pour défendre sur Aboukar avant qu'il reçoive la balle. Par contre, après qu'il ait la balle dans les mains, il est vraiment trop petit pour pouvoir vraiment le gêner. Louisin. Attention, ce début de deuxième mi-temps est aussi important que la fin de la première pour Montet. Oh, quel shoot! Quel shoot de la part de Steve Louisin. Shoot très difficile après une action où la balle a presque pas circulé. Là, on va la jouer à pile ou face, hein, ouais. Effectivement, c'était peu clair. Ouais. Bon, finalement, elle est luganaise. Point. Engli. Toujours ces changements défensifs sur les écrans qui posent beaucoup de problèmes à... Ouais, il reste 4 secondes à Lugano. C'est trop tard. L'action est terminée. Après les 24 secondes, et Aboukar qui a démonté le studio. Mohamed Aboukar. Ouais, il va pas s'en parater de fioriture, hein. Il n'est pas à ça près, Mohamed Aboukar. On voit que le commentateur télévisé, c'est pas un métier facile. C'est risqué. Hein. Risqué. Je pense que les primes CNA doivent être, Souva doivent être importantes. Faute de Wester Molteni, faute un peu sévère quand même contre Wester Molteni au rebond, parce que bon, il a sauté, il a peut-être sauté un petit peu latéralement, mais c'était peu évident, disons, comme faute.
qui redonne la balle à Lugano qui a toujours 6 points de retard. On a vu tout à l'heure Thibaut Petit exploser de joie lorsque les 24 secondes se sont égrenées sans que Lugano ait pu prendre un tir. C'est le signe effectivement que défensivement son équipe tient le coup. Et Schneiderman qui manque complètement à 3 points et personne n'est là au rebond. Les Montaisans récupèrent facilement. C'est le moment pour monter d'enfoncer le clou. Reed. Compliqué. Je pense que Reed aurait dû faire l'inverse et attaquer Schneiderman face au panier, pas dos au panier. Alors, c'est plus facile quand on est assis à une table de commentateurs, mais C'est vrai. c'est peut-être la meilleure chose à faire. Alors Aboukar est ressorti sur Schneiderman et les tirs à 3 points ne veulent toujours pas rentrer côté Luganais et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le BC Montais pour le moment. Là on voit vraiment l'aspect émotionnel d'une finale de coupe hein, parce que Lugano de shooters ils n'en manquent pas et pourtant aujourd'hui ça ne veut pas rentrer. C'est des shoots qui sont des bons shoots hein, comme les 2 derniers de Schneiderman mais finalement il ne score pas, donc il se pose de plus en plus de questions et il risque d'avoir un certain engrenage par rapport à ça. Et Yates qui réclamait le fait que la faute a été commise alors qu'il était en train de tirer au panier. Non, ils ont répondu les arbitres. Enfin, une remise en jeu pour monter. Et Engli a failli intercepter. On va recommencer l'opération. Sur le côté du terrain avec Reed cette fois-ci. Sharper. Faute de Dujan Mladjan. On n'est pas reparti à 150 à l'heure dans cette deuxième mi-temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais c'est plutôt bon signe pour Montais parce que on n'a pas Lugano qui se révolte plus que ça. Et plus le temps avancera, plus ce sera difficile pour Lugano de... Chanceux là, cette récupération montaisane parce que Louis Saint a manqué son affaire. 6 secondes, 5. Molteni qui se met en position. Et c'est dedans. Il donne 9 points d'avance à Montais. Là, ça commence à sentir un petit peu le roussi pour Lugano parce qu'il ne faut pas donner à Montais la possibilité de s'éloigner trop, de prendre trop d'avantages parce que c'est une équipe qui va être compliquée à contrôler et c'est tant mieux pour les Montaisans. Et Aboukar qui en a bien rajouté. Mladjan à 3 points. Attention, s'il retrouve la main. Et là, c'est une erreur de Reed hein, parce que faut pas non plus imaginer. Moi, je parierais pas personnellement mon match sur la réussite à 3 points de Lugano et de Dujan Mladjan en particulier. Et là, visiblement, c'est bon. Il a retrouvé le timing. Yates, bien joué. Yates était à la limite du marché au départ. Hein. Ouais, ils en ont beaucoup sifflé en première mi-temps. Là, l'œil est moins aiguisé. Mladjan, alors attention, parce qu'il aime bien les enchaîner en général. Mais Sharper ne le quitte pas d'une semelle. On voit Lugano qui n'arrive pas à se faire des passes. Hein. Alors c'est un shoot. Voilà. C'est Dujan Mladjan, donc c'est beaucoup de talent, mais je ne pense pas que Dujan Mladjan va gagner le match comme ça s'il continue pendant 15 minutes. Donc on ne peut pas reprocher grand-chose finalement à Sharper sur cette action-là. Non. Défense de zone de Lugano. C'est vrai que Mladjan, il a dû y aller tout seul, il restait 6 secondes. 6 points d'avance pour monter. Yates. Non, elle a tapé en dessus. Donc, Ronald Yates doit absolument avoir la volonté d'attaquer Mohamed Aboukar près du panier. Parce que Mohamed Aboukar, à mon avis, ne peut pas tenir la puissance physique de Ronald Yates. Par contre, tirer à distance comme ça, c'est jouer le jeu de Lugano. C'est surtout perdre un bout de cet avantage. Mladjan qui est vraiment très chaud hein, il y va, depuis 2 minutes. Et on voit là tout son talent. Et ce que j'avais dit à la mi-temps, c'est qu'il n'est pas probablement le meilleur joueur suisse de la saison pour rien. C'est qu'il a obtenu beaucoup de constance et surtout il est capable de rester dans un match malgré la frustration, une frustration initiale, ce qu'il n'était pas capable de faire il y a quelques années. On sait bien sûr que Dujan Mladjan, même s'il joue en Liga depuis 7 ou 8 ans, il a quand même que 25 ans cette année, donc c'est encore un